Le scrutin est ouvert. Première étape franchie pour la révision de la Constitution française. Les députés ont adopté par 317 voix contre 199 le projet de loi constitutionnelle de protection de la nation. Au préalable, lundi, l'Assemblée nationale avait adopté par 103 voix contre 26 la première modification sur l'état d'urgence. L'absence cuisante de 441 députés avait d'ailleurs suscité l'indignation. Hier, elle avait approuvé à main levée à une courte majorité par 162 voix contre 148 la révision de la déchéance de nationalité. Ce projet, baptisé Protection de la Nation, est voulu par le président de la République depuis les attentats du 13 novembre dernier. Au choc suscité, il fallait une réponse ferme, a-t-il estimé, mais ces mesures divisent à droite comme à gauche et risquent de faire imploser la majorité. La première modification du texte de 1958, c'est l'apparition de l'article 36.1 sur l'état d'urgence qui sera déclaré en Conseil des ministres sur toute ou partie du territoire de la République en cas de péril imminent. L'article dit aussi que seul le Parlement pourra proroger l'état d'urgence au-delà de 12 jours par une loi fixant la durée qui ne sera pas supérieure à 4 mois et que l'Assemblée ne pourra être dissoute pendant l'état d'urgence. En réalité, mis à part la disposition sur la dissolution de l'Assemblée et la durée de 4 mois renouvelable, rien ne change par rapport à la loi de 1955 adoptée en pleine guerre d'Algérie et qui établissait l'état d'urgence. La principale différence est qu'il sera inscrit dans la Constitution. La seconde modification, la plus controversée, concerne la déchéance de nationalité. Actuellement, l'article 25 du Code civil prévoit qu'un individu ayant acquis la nationalité depuis 10 ou 15 ans ou moins peut en être déchu s'il est condamné pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, acte terroriste ou s'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France, par exemple. Avec la révision de l'article 34 de la Constitution, tous les Français, et pas seulement les binationaux, pourront techniquement être déchus de la nationalité et des droits qui y sont attachés. La France pourrait ainsi créer des apatrides. Le débat sur la déchéance de la nationalité a déjà secoué le gouvernement Valls. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, est partie parce qu'en total désaccord. Et plus récemment, c'est le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui a pris ses distances, mais s'est fait rappeler à l'ordre par le Premier ministre. Pour être définitivement adoptée, cette révision constitutionnelle doit encore être débattue et votée au Sénat, puis adoptée en congrès mi-mars à Versailles. Il reste donc encore de nombreux obstacles.